Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc le Zénith. Le Zénith E, c'est un appareil je pense qui est tout particulier pour moi en tout cas parce que c'est mon seul modèle russe et même plus précisément de l'URSS. Et vous allez voir que ça en fait un petit bout d'histoire parce que l'URSS n'est plus et que ça montre vraiment bien en fait le contexte géopolitique dans lequel était la Russie dans les années 1965, donc l'année de sa sortie. Il y a plein de petites anecdotes, petits détails qu'on peut voir qui représentent bien. Le premier, c'est que c'est un appareil qui a été construit dans l'objectif de créer un appareil abordable et surtout solide. Parce que la vision de la Russie, c'était que quelque chose de pas cher, c'était avant tout quelque chose de solide qu'il ne fallait pas remplacer. Ce qui n'était pas forcément la vision des États-Unis. Et donc c'est ce qui en fait je pense sa force, et d'ailleurs s'il est là aujourd'hui, s'il a aussi bien marché, il a été vendu même au Japon, il a été vendu à travers le monde, c'était surtout pour sa solidité et par son côté abordable. Voilà. Et d'ailleurs plusieurs petits détails intéressants, c'est par exemple l'usine de fabrication, c'était KMZ, c'est une usine qui était classée secret défense pendant de nombreuses années et qui, on peut s'en douter, ne fabriquait pas seulement des appareils photo. Et d'ailleurs, pour différencier donc deux modèles, donc ça a été produit sur à peu près une dizaine d'années, pour différencier plusieurs modèles en fait. C'est ultra compliqué parce que on n'a accès à aucun plan, aucune notice, ce qui fait que c'est devenu très compliqué de les différencier vu que tous ces documents ont disparu. Euh, c'est un petit peu la beauté de la Russie. Voilà, donc on est sur un objectif sur un appareil qui est honnêtement super, qui est parfait pour les débutants, et on va regarder ça plus en détail tout de suite. Donc le premier point, c'est que on peut modifier l'objectif, ce qui est assez top. Voilà, donc ça c'est l'objectif qui est également produit en URSS, c'est écrit juste en dessous. C'est vraiment un détail que je trouve assez top, c'est quelque chose que j'aime bien, la vitesse c'est super. Il est tout simple de s'en servir, et aussi c'est étonnant à quel point c'est extrêmement fluide. C'est rare, j'étais assez étonné au début, je croyais même qu'elle fonctionnait pas car je trouvais ça trop fluide. Mais voilà, donc elle marche parfaitement. Et une fois que vous l'avez entre les mains, vous devez bien vérifier que le miroir fonctionne et donc l'activer tout simplement. Ici à plusieurs vitesses. Les vitesses donc sont situées en haut. Et au début c'est assez compliqué parce qu'on a l'impression que c'est bloqué. Enfin, c'est un mouvement de va-et-vient, donc il faut soulever les vitesses comme ça. On les soulève et ensuite on peut tourner et choisir notre vitesse. Donc ça va de B donc manuel ou 30 à 500, un 500e de seconde pour prendre la photo, ce qui honnêtement pour l'époque est super, et même dans l'utilisation classique c'est largement suffisant, vous aurez très rarement besoin de plus. Voilà, donc une fois que vous êtes là, il y a également donc le minuteur qui fonctionne parfaitement. Le minuteur, pardon, ça se dit pas forcément. Le retardateur qu'on peut lancer donc en chargeant et en déclenchant. Voilà, en appuyant. Voilà, donc ça c'est un retardateur de 10 secondes qui est relativement classique. Autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de pile sur cette photo, sur cet appareil photo. Et on peut voir donc la cellule qui est située juste ici. Je vais être complètement transparent, c'est pas la cellule qui fait la force de cet appareil. L'avantage c'est qu'elle marche, c'est déjà quelque chose de positif. Mais j'essaie honnêtement de pas trop m'y fier. Je sais que ça me donne pas mal d'indications qui sont super utiles, surtout quand on débute. Voilà. Elle a le mérite d'être là, et surtout elle est sans pile, ce qui à l'époque était quand même une certaine avancée. Voilà. Ensuite, lorsqu'on reçoit un appareil, il faut toujours vérifier donc le derrière. Et aussi, j'allais dire la pile, mais il n'y en a pas. Voilà, donc pour l'ouvrir, il faut juste lever cette sorte de languette, ouvrir l'intérieur et vérifier donc que tout fonctionne bien et qu'elle ne reste pas bloquée ou quoi que ce soit. Ça peut arriver que ça se bloque aux petites vitesses et souvent c'est pas un problème. Cet appareil, j'ai de la chance, c'est pas le cas. Mais voilà, et donc tout fonctionne bien, et ce à différentes vitesses. Si on augmente par exemple au maximum, que ça fonctionne encore bien. Voilà. Voilà donc pour cet appareil, donc le Zenith E. C'est vraiment un modèle que j'apprécie. C'est un modèle qui honnêtement est super solide. Et voilà, par exemple en détail qui représente bien donc la Russie. Il y a par exemple pour rembobiner, ce sera ici, il faut appuyer ici et tourner, ce qui est vraiment pas pratique.
En fait, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris en compte que dans le froid, c'est très compliqué, donc il faut pouvoir s'en servir avec des gants. Ça, avec des gants, c'est complètement faisable pour embobiner. Enfin, et ce qui est plus compliqué quand il faut tirer une petite languette. Donc c'est plein de petits détails en fait qui nous ramènent à l'URSS et à la Russie. Parce que l'objectif c'était de pouvoir s'en servir pendant 20 ans en Sibérie. Et c'est exactement le cas. Donc c'est un appareil qui est lourd, qui est parfait pour les débutants, qui est ultra simple à prendre en main. Voilà, donc si vous souhaitez débuter, que vous souhaitez faire plutôt des photos dans votre ville, autour de chez vous, je vous le recommande. Si par contre c'est un appareil que vous souhaitez mettre dans votre poche et faire du backpack, c'est pas ce que je recommanderais, pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est assez lourd. Et je vous recommanderais plutôt d'aller sur un appareil qui est plus transportable et qui est tout aussi solide, ou presque aussi solide. C'est compliqué d'avoir aussi solide que ça. Voilà, bon, en tout cas je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. C'est avec plaisir que je vous réponds. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous vous demandez comment ça marche. Je pense que j'ai fait le tour des points principaux. Et voilà, donc n'hésitez pas. Très belle journée.